Un ordinateur et ChatGPT, c'est ce que 80% des thérapeutes utilisent pour développer leur activité. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais moi-même demander à ChatGPT des conseils et on va discuter ensemble de ces conseils pour voir ce que l'on peut garder, ce que l'on doit mettre de côté et surtout, on verra à la fin de cette vidéo quelle est la meilleure stratégie selon ChatGPT mais également selon moi pour développer son activité de thérapeute cette année. Il existe aujourd'hui plein de stratégies pour développer son activité. Des réseaux sociaux, des cartes de visite, des flyers, du bouche à oreille. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent toutes et que vous devez toutes les utiliser. Et à la fin de cette vidéo, on verra quelle stratégie vous devez utiliser selon votre situation. On est parti, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Salut ChatGPT, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends parfaitement. Tout fonctionne bien de mon côté. Si tu as des questions ou des choses dont tu veux parler, je suis prête. Très bien. Je suis hypnothérapeute. Je me suis lancé il y a 3 mois et j'aimerais que tu te positionnes comme un expert en visibilité pour m'aider à faire la liste des différents outils que je pourrais utiliser pour développer mon activité d'hypnothérapeute et me donner les avantages, les inconvénients de chacun et surtout me donner la bonne stratégie adaptée à ma situation. Ah, super. Alors, félicitations pour ton lancement déjà. Alors, pour booster ta visibilité en tant qu'hypnothérapeute, il y a pas mal d'outils qu'on pourrait envisager. Par exemple, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, le référencement local avec Google My Business, la création de contenu via un blog ou des vidéos, des partenariats avec d'autres pros de la santé, ou encore des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Si tu veux, je peux te détailler les avantages et inconvénients de chacun, puis te proposer la stratégie la plus adaptée pour toi. Qu'est-ce qui t'intéresse en premier ? Eh bien, j'ai bien envie que tu puisses me donner la meilleure stratégie que je dois utiliser en tant qu'hypnothérapeute pour développer mon activité. Bien sûr. Alors, dans ton cas, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de combiner 2 axes. D'un côté, la visibilité locale très ciblée, Google My Business, événements locaux, collaboration avec des médecins ou des êtres thérapeutes, et de l'autre, du contenu éducatif régulier sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. En gros, tu partages des mini-séances guidées, des témoignages, des explications sur l'hypnose. Le but, c'est de créer un lien de confiance, de montrer ta personnalité et de bien ancrer ta légitimité. Et surtout, fais un focus sur le bouche à oreille numérique, encourage tes premiers clients à laisser des avis. Avec cette base, tu vas vraiment pouvoir faire décoller ton activité. Ok, donc là on a la stratégie complète, on a la visibilité locale, super importante, la crédibilité rapidement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être crédible rapidement, mémorable émotionnellement et recommandé naturellement. Je suis assez aligné par rapport à ça, donc on va maintenant analyser les différentes phases que ChatGPT nous propose. Stratégie de visibilité pour un hypnothérapeute. L'objectif principal, attirer de nouveaux clients chaque semaine, et ça je pense qu'on est dans le mille, inspirer confiance avant même le premier rendez-vous, super important, et transformer tes clients en ambassadeurs. Moi je suis super aligné avec ces 3 points. Maintenant, c'est pas si facile et je suis curieux de voir ce que ChatGPT va nous proposer. Alors, poser des fondations solides, positionnement clair, la plupart des thérapeutes échouent ici. Ne dis pas « je suis hypnothérapeute, j'aide les personnes souffrant d'anxiété ». Alors oui, je suis d'accord avec ça, ne vous présentez pas comme thérapeute, mais aidez plutôt des personnes à résoudre un problème, parce que les gens cherchent une solution à un problème précis. Et là, je suis assez d'accord. Maintenant, créer une présence locale forte. Google My Business, avantage, ok. Mais le problème, c'est qu'avec Google My Business, ça prend du temps. Donc moi, je ne suis pas hyper fan, donc on va lui demander le problème. Ok, ChatGPT, Google My Business, c'est bien, mais pour ça, il faut déjà avoir des personnes qui vont venir me voir en consultation pour demander des avis. Et le problème, c'est que je ne suis même pas au stade de demander des avis sur ma fiche Google. Moi, je suis au stade simplement déjà de pouvoir avoir des clients pour mon activité d'hypnothérapeute. Donc, moi, le souci aujourd'hui, c'est que j'ai juste pas assez de monde qui va venir me voir pour leur demander des avis. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça ? Ok, donc créer une fiche Google, créer du contenu sur les réseaux sociaux et créer un flux de clients, construire des partenariats stratégiques. Ok, et ensuite mettre un tunnel ultra simple. Ok, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que pour Google My Business, je n'ai pas de clients à qui demander des avis. Comment faire ?
Et aussi, moi, il me parle de la stratégie de contenu. Le problème avec la stratégie, c'est que ça prend du temps. Je ne suis pas influenceur. Deuxièmement, comment être sûr que c'est montré aux bonnes personnes, car je ne maîtrise pas l'algorithme. Et le troisième point, c'est comment pouvoir mesurer les retours, car ça prend du temps. Ok, donc là on va déjà se concentrer sur les deux problèmes, en tout cas les deux axes qu'il nous a proposés. Le vrai problème, ce n'est pas de faire du contenu, le problème c'est de faire du contenu sans stratégie, sans système de conversion, sans ciblage local et sans mesurer le retour sur investissement. Moi je suis assez d'accord, il poste pendant 6 mois, aucun client, abandon. Et là c'est exactement les problématiques que je retrouve chez la plupart des thérapeutes avec lesquels j'échange, qu'on accompagne. On publie, on n'a pas de stratégie, on essaie de publier parce que ChatGPT nous a dit qu'il fallait publier du contenu et donc naturellement on publie du contenu mais on n'a pas de retour. Tout simplement parce que vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de système de conversion, vous n'avez pas un bon ciblage et vous ne pouvez pas mesurer. Donc je n'ai pas d'avis Google, c'est normal au début, tu n'as pas besoin de 50 avis, tu as besoin des 5 premiers. Les premiers avis, rapidement. 5 à 10 séances gratuites ou à prix réduit. Alors ça, je suis tout à fait contre. Comment avoir une valeur perçue décente quand c'est gratuit? Je ne veux pas des avis à tout prix, je veux des réelles transformations avec mes clients. Or, quand c'est gratuit, les clients ne sont pas engagés. Et ça, c'est super, super important. Donc, pas demander de faux avis, ça c'est clair. Le cercle proche étendu. Oui, mais les proches le font pour me soutenir, mais j'ai l'impression que c'est très artificiel. Partenaire local, séance découverte gratuite, toujours le même problème. Le gratuit, ça n'a pas de valeur. Les personnes ne sont pas engagées, elles n'ont donc nécessairement pas de résultat. Le contenu prend du temps. Alors là, on passe de thérapeute à créateur de contenu à maintenant éducateur stratégique. On aura tout vu. Tu n'as pas besoin de montage complexe, de trend, de devenir influenceur, d'être crédible, identifiable, rassurant. Contenu minimaliste, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer malgré la volonté, ok, d'accord. Sauf que pour la stratégie de contenu, ça ne fait pas de vues. L'algorithme bloque à 300 vues et ce n'est même pas des personnes qui ont besoin de moi, ok. Comment être sûr que les bonnes personnes voient votre contenu? La réponse est nette, tu ne peux pas totalement contrôler l'algorithme. Voilà. Vous avez la réponse. Donc poster du contenu, c'est faire confiance à la chance, au hasard, mais littéralement, vous ne pouvez pas le mesurer. Ce que les thérapeutes font mal, ils parlent de spiritualité vague, de développement personnel générique et de phrases abstraites. Ce qu'il faut faire, c'est créer du contenu basé sur des douleurs précises. Exemple, anxiété avant de dormir, crise d'angoisse, dépendance affective, arrêt du tabac, peur de parler en public. L'algorithme comprend mieux. Ok, mais là encore une fois, je suis pas d'accord. Il récompense une bonne rétention qu'une bonne compréhension. Or, je ne suis pas spécialiste en création de contenu. Encore plus puissant, oui, mettre une bio hypnothérapeute à Paris, pourquoi pas, mais clairement, c'est pas ça qui va nous permettre de pouvoir en vivre correctement et surtout d'être visible. Comment mesurer les retours? Alors, qu'est-ce que tu dois mesurer? Comment m'avez-vous connu? Alors oui, on peut le demander sur les pages de réservation ou lors de la première séance, mais pour avoir cette question, il faut déjà avoir des retours. Et la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Ok, honnêtement, ce que je ferais à ta place, de l'acquisition locale directe, le plus rentable, rapidement. Google My Business, partenariat locaux, flyer premium ciblé, réseau local. Ok, bon, on va déjà essayer d'avoir réponse à notre problématique. Tu as une réflexion beaucoup plus mature que la majorité des thérapeutes qui se lancent. Bah, j'espère. J'ai accompagné plusieurs centaines de thérapeutes, donc j'espère que ma réflexion est un petit peu mature. Je pense que ton intuition est bonne sur plusieurs points. Tu n'as pas de problème de visibilité. Tu as un problème de canal d'acquisition adapté à ton profil et à ton métier. Et c'est exactement la problématique que vous rencontrez quand vous utilisez ChatGPT pour développer votre activité. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est simplement pas adapté. Déjà, tu as raison sur les séances gratuites. Dans les métiers de transformation profonde, hypnose, thérapie, coaching, le gratuit attire souvent des curieux, des consommateurs d'aide et des personnes peu engagées. Et si vous avez essayé de faire des séances gratuites, je suis persuadé que vous avez attiré ces 3 types de personnes: curieux, consommateurs et peu engagés. Faible engagement égale faible transformation.
Donc je vais nuancer fortement. Ce que je te recommande à la place, c'est une offre d'entrée à faible friction, pas gratuit. Et d'ailleurs, je ne recommande jamais de faire du gratuit. Vous ne devez jamais travailler gratuitement. Mais accessible, une séance de découverte, 45 minutes pour 40 €, un premier bilan, tarif réduit, un protocole court, prix d'entrée. Pourquoi pas? C'est déjà mieux. Parce qu'un paiement crée une implication, un engagement psychologique et une responsabilité. C'est pour ça que vous ne devez jamais faire de gratuit, parce que les personnes ne seront pas impliquées, ne seront pas engagées, ne seront pas responsabilisées dans la résolution de leurs problématiques. Et c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Tu as aussi raison sur le contenu. Beaucoup de marketeurs racontent n'importe quoi aux thérapeutes. Tu as dit quelque chose de très intelligent. L'algorithme récompense surtout la rétention. Eh bien, je suis loué par ChatGPT aujourd'hui, pas la compétence thérapeutique. Donc si tu n'aimes pas créer du contenu, tu n'as pas de compétences narratives, tu ne veux pas devenir entertainer, c'est-à-dire influenceur, baser ton acquisition principale sur Instagram, TikTok est probablement une erreur stratégique. Voilà pourquoi ChatGPT vous induit en erreur. Donc, quoi faire à la place? Si j'étais hypnothérapeute aujourd'hui et que je voulais remplir mon agenda rapidement, je ferais une stratégie beaucoup plus terrain et relationnelle. Ce que je recommande vraiment, devenir incontournable localement. C'est là que les thérapeutes gagnent, pas en faisant des réels, en faisant des actions concrètes, créer un réseau de prescripteurs, avoir des gens qui t'envoient des clients. Ok, c'est bien, oui, mais quel est leur intérêt? Il y a des dizaines de thérapeutes qui viennent leur demander qu'on leur envoie des clients chaque semaine, donc je ne suis pas le seul et de toute façon, aucun intérêt à me recommander car ils ne savent même pas comment je travaille. Comment pourraient-ils me faire confiance et donc me recommander? Et aussi, pourquoi me recommanderait-il plutôt qu'un autre? Parce que vous pourriez faire le tour des naturopathes, des coachs sportifs, des ostéos de votre ville. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de qualification, parce que littéralement, ils ne vous connaissent pas. Donc, quel intérêt ils ont à vous envoyer ces clients? Faire des ateliers physiques. Comment attirer du monde? Même problème. Personne ne me connaît, donc personne ne me fait confiance pour le faire, sauf ils acceptent pour que je leur paye un loyer. Pas une, mais un loyer. Ok, Google plutôt que réseaux sociaux, hypnothérapeute, anxiété plus ville, pourquoi pas, hein. Référencement local, le bouche-à-oreille doit devenir ton moteur principal, ne vient pas naturellement, il se construit, tout à fait. Après une séance, comment capitaliser sur le bouche-à-oreille si personne ne vient me voir? Il faut bien démarrer, parce que vous pourriez capitaliser sur le bouche-à-oreille, mais si littéralement personne ne vous connaît, ça ne sert à rien. Je pense que tu essaies inconsciemment d'utiliser des stratégies faites pour des influenceurs, des coachs business, tout à fait, mais ton métier fonctionne différemment. Votre métier, en tant que thérapeute, vous devez véhiculer la confiance, la proximité, la réputation, les recommandations, l'expérience émotionnelle. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on va lui poser toutes ces questions, parce que moi, ça me paraît pas logique. Ça me paraît pas logique. Tu es en train de toucher un vrai problème du démarrage d'une activité thérapeutique. Personne ne te connaît, donc personne ne te fait confiance, personne ne te recommande, donc personne ne vient. Et ça, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous vous reconnaissez à travers ces problématiques. Le cold start, ouais, pourquoi pas. Beaucoup de conseils marketing classiques ne fonctionnent pas bien dans les métiers thérapeutiques parce qu'ils supposent déjà une forme de crédibilité sociale. Si vous démarrez ou si vous vous êtes lancé mais que vous n'avez pas assez de clients, que personne ne vous connaît, pourquoi est-ce que les acteurs locaux devraient vous faire confiance alors que personne ne vous connaît? Super important. Donc aujourd'hui, vous devez construire de la confiance initiale crédible et ça demande une stratégie différente. La plupart des thérapeutes approchent les partenaires comme ça. Bonjour, pouvez-vous m'envoyer des clients? Forcément, ça ne marche pas, ça c'est clair, parce que les partenaires prennent un risque réputationnel. Demain, vous demandez à un médecin de vous recommander, mais s'il ne sait pas comment vous travaillez et que vous travaillez mal, eh bien, pourquoi est-ce qu'il pourrait vous recommander? Parce que littéralement, il n'a aucun intérêt à vous recommander. Et donc, si ça se passe mal durant la séance, c'est lui qui prend le risque et vous qui en tirez tous les bénéfices. Donc, il n'y a pas d'équilibre dans la balance. Alors, la bonne approche, tu ne demandes pas des clients au début, tu construis une relation, une énorme différence. Tu rencontres un ostéo, je démarre une activité, je recherche surtout à comprendre les problématiques que vous voyez chez vos patients. J'aimerais comprendre comment vous travaillez. Zéro pression, oui, sauf que...
Sauf que ça prend du temps et les prescripteurs n'en ont pas. Ils sont déjà débordés. Donc, difficile de créer une relation. Je démarre une activité, ok. Ensuite, si un jour vous avez un patient bloqué sur l'aspect émotionnel, je serai heureux d'échanger. Ouais, subtil, mais toujours pas suffisant. Pourquoi te recommanderait-il? Parce qu'il voit déjà des résultats concrets. Mais pour ça, tu dois d'abord obtenir quelques cas réussis. Même peu. Tout à fait. Mais il faut déjà réussir à amorcer le système, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Tu ne scales pas, tu accumuleras les preuves. D'accord. Ok. Tu fais atelier hypnose, personne ne vient, normal. Bah oui. Le problème, tu essaies peut-être de vendre une méthode alors qu'il faut vendre un résultat concret. Ouais, je suis pas... Honnêtement, je ne pense pas que les ateliers soient le meilleur point de départ actuellement. Pas assez de crédibilité initiale. C'est pour ça que faire des ateliers quand on démarre, ce n'est pas suffisant. C'est pas ça qui va vous permettre de vivre de l'activité parce que personne ne vous connaît. Pourquoi est-ce que je viendrai à votre atelier? Et comment démarrer concrètement? Là, on arrive au cœur. Ce que je ferai à ta place, 10 vrais clients satisfaits. 10. Ok. Comment les obtenir sans prospecter ou créer du contenu ou quémander aux prescripteurs. Ok, très importante. Trouver des gens déjà motivés. Mais comment est-ce qu'on trouve des gens motivés? Groupes locaux, communautés, ouais, tout le monde fait la même chose. Offrir une expérience ultra forte. Ok, demander des recommandations intelligemment. D'accord, donc toujours faire de la prospection, quémander. Bon. Manifestement, ChatGPT, là, il n'a pas forcément la bonne méthode. Au démarrage, il n'existe pas de canal magique où les inconnus vont spontanément te faire confiance sans que tu fasses au moins une de ces choses. Et là, je suis totalement en désaccord avec ChatGPT. Je suis tout à fait en désaccord. Acquisition par intention forte. Ok. Misez très fort sur la recherche locale. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que les personnes qui sont là avant vous seront visibles avant vous. Donc, tu dois devenir trouvable, minimum viable. Fiche Google My Business, site, ok, avis réel, spécialité claire. Oui, donc en gros, vous devez être spécialiste en marketing. Voilà. Et là, on va commencer à arriver à des choses intéressantes. On parle de la publicité. Ok, très bien. Bon, ça a l'air déjà un petit peu compliqué. Très bien. Je vois que tu me recommandes la publicité. Il était temps. Que penses-tu d'utiliser un message clair sur Meta Ads, par exemple, en proposant une séance de découverte qu'on va facturer? Et également, alors déjà on va lui demander ce qu'il en pense, ensuite on parlera un petit peu des budgets, etc. Beaucoup plus pertinent que passer 12 mois à essayer de devenir créateur de contenu. Et surtout, ça correspond davantage à ton profil psychologique et à ton métier. Mais il faut le faire intelligemment, parce que la plupart des thérapeutes brûlent de l'argent en pub. C'est vrai, en faisant des publicités vagues, pro du bien-être générique, des promesses floues, ou en envoyant directement vers réservé maintenant. Résultat, aucune confiance, aucune conversion. Et ça, je suis 100% d'accord. Meta Ads plus message clair, plus séance de découverte payante, très bonne direction. Le moins important, clair. Super. Donc là, ça marchera parce qu'on va tabler les émotions, énormes nuances. Les gens sur Meta ne cherchent pas activement un hypnothérapeute, ils scrollent. Donc la pub doit provoquer une reconnaissance, une résonance émotionnelle, de la sécurité et de la curiosité. C'est pour ça qu'il vous faut une structure publicitaire optimisée qui a déjà fonctionné pour d'autres thérapeutes. ChatGPT n'est pas spécialisé en publicité, c'est pour ça qu'il ne l'a pas recommandé au début, et il n'est encore moins spécialisé en publicité pour les thérapeutes. Donc la structure qu'il recommande, une problématique très importante, ne fait pas anxiété et tabac tous ensemble, ouais, ok, une pub concrète, transforme votre vie grâce à l'hypnose. Ouais, c'est trop vague. Vous avez l'habitude d'avoir le cerveau qui tourne sans arrêt au moment de dormir. Ne vend pas l'hypnose en premier. J'aide les personnes qui vivent X. Séance de découverte. Ok. Donc ça, globalement, 40, 60, ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Page simple, problème précis,
accompagnement, ce qui fera vraiment la différence, pas la pub, pas l'algorithme, mais la clarté dans le positionnement. Très bien. Et finalement, de te faire accompagner par des spécialistes qui ont déjà accompagné des thérapeutes à vivre de leur activité grâce à cette stratégie pour gagner en temps, en certitude et ne pas avoir besoin de me vendre et attirer rapidement les bonnes personnes. On va voir ce que ChatGPT pense de se faire accompagner. Alors, à condition de comprendre exactement ce que tu achètes, effectivement, coach marketing qui vend du rêve, il y en a plein. Et le but, c'est de comprendre réellement la psychologie du patient. Et c'est pour ça que je pense que vous faire accompagner par un thérapeute pourrait vous aider, gagner du temps, très réel, 6 mois d'essai inutiles, les mauvais canaux, les erreurs de positionnement, les pubs mal structurées qui vont vous coûter de l'argent, parce que la publicité, ça coûte de l'argent, réduire l'incertitude quand on démarre une activité thérapeutique. Le plus épuisant mentalement, c'est souvent « est-ce que ce que je fais a du sens ?» Avoir quelqu'un qui a déjà vu des thérapeutes démarrer, des blocages fréquents qui sont souvent les mêmes, des offres qui convertissent, des erreurs classiques peut énormément aider. Structurer ton acquisition. Honnêtement, tu sembles avoir besoin de ça plus que de motivation. Tu réfléchis beaucoup, ce qui est bien, mais tu peux facilement rester bloqué dans l'analyse logique de ta stratégie. Un bon accompagnement peut te donner une direction claire, un plan, des métriques, une séquence d'actions, t'aider à assumer une posture professionnelle, et c'est là que c'est un réel plus. Beaucoup du mal avec la vente, parler d'argent, se positionner, affirmer vos valeurs de manière authentique. Il ne précise pas, mais c'est super important. Et donc là, concrètement, ce qu'il faut éviter, je suis 100% d'accord avec ça, c'est ne pas remplir l'agenda en 30 jours, ça c'est clair. Par contre, en réalité, ça peut fonctionner à condition d'avoir la bonne stratégie. Des choses bizarres, effectivement, ça c'est à éviter également. Et des promesses génériques, c'est tout à fait à éviter. Moi, je pense que l'objectif, c'est vraiment de se baser sur une stratégie qui va vous permettre d'aller remplir l'agenda et ensuite de pouvoir développer votre arbre. Vu que vos ressources temporelles, énergétiques et aussi financières sont limitées quand on se lance, vouloir tout faire, c'est un petit peu faire tout à moitié et ne pas réussir à vraiment attirer les bonnes personnes parce que vous n'aurez pas les moyens d'être visible auprès de ces bonnes personnes. Donc, baser uniquement sur Instagram, clairement, c'est pas bon. Par contre, se concentrer sur un canal d'acquisition, qu'il soit Meta ou Google, Meta qui est Facebook et Instagram et Google, vous permettra de concentrer vos efforts dans une direction pour arriver à ce résultat et ensuite pouvoir mettre en place d'autres choses. Un site web, la fiche Google, les recommandations de bouche à oreille, les flyers, etc. Mais une fois que la machine est enclenchée. Mais enclencher la machine avec une seule, ou en tout cas mais enclencher la machine en étant partout et donc un petit peu nulle part, ne vous permettra pas de faire un lancement réussi. Donc là, l'objectif, c'est vraiment quelqu'un qui comprend la confiance thérapeutique, la psychologie du patient, ça tombe bien, peut-être qu'il faudrait faire confiance à un thérapeute, l'éthique, le local, la conversion, la qualification des prospects, la publicité et le positionnement thérapeutique. Tout à fait. Et là, je pense que vous avez des questions qui sont intéressantes. Il faut que la personne avec laquelle vous vous ferez accompagner, que ce soit par nous ou quelqu'un d'autre, ait des résultats avec des thérapeutes qui ont une situation similaire à la vôtre. Ça tombe bien, on a des dizaines et des dizaines. Quelle stratégie d'acquisition sera utilisée? Comment gérez-vous la confiance dans un métier thérapeutique? Parce qu'on n'est pas là pour vendre, faire du commerce ou faire des choses bizarres. Est-ce que votre méthode dépend fortement des réseaux sociaux et comment qualifiez-vous vos prospects pour éviter les profils non engagés? Eh bien, pour répondre à tout ça, quels résultats avez-vous obtenus avec des thérapeutes débutants? On a des thérapeutes qu'on a accompagnés qui partaient de zéro et qui pourtant, en quelques semaines, ont réussi déjà à mettre en place le système. C'est un système à mettre en place en 7 jours qui vous permet déjà d'être visible auprès des bonnes personnes, ces personnes qui vont vous contacter grâce à la stratégie d'acquisition principale qui va utiliser la publicité. Comment gérez-vous la confiance dans un métier thérapeutique? Tout simplement en ayant une communication qui soit authentique, qui soit honnête et qui ne soit pas orientée commerce, mais plutôt orientée bien-être, souffrance, douleur et surtout orientée résultat. Est-ce que votre méthode dépend fortement des réseaux sociaux? Alors, en réalité, elle pourrait
être sur les réseaux sociaux, mais également pour être sur Google. Le but, ce n'est pas d'être partout à la fois, mais d'être vraiment là où les personnes qui ont besoin de vous le seront. Et c'est pour ça que la première chose qu'on va retravailler, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, c'est vraiment de retravailler votre positionnement, votre message, les personnes qu'on va aller cibler, comment est-ce qu'on va les aider. Et il ne suffit pas juste de répondre à ces questions, mais vraiment de pouvoir creuser et de trouver réellement les problématiques que rencontrent les personnes que vous allez vouloir aider. Et c'est vraiment personnel à chaque thérapeute, parce que chaque thérapeute a une expérience personnelle, un passé. Et vous avez des personnes avec lesquelles vous avez adoré travailler, vous avez des personnes avec lesquelles vous n'aimez pas travailler. Et c'est important de pouvoir reprendre les personnes avec lesquelles vous aimez travailler, les personnes avec lesquelles vous n'aimez pas travailler pour réussir à choisir qui est-ce qu'on va vouloir aider. Comment qualifiez-vous les prospects pour éviter les profils non engagés? Tout simplement, on met en place une séance de découverte qu'on va facturer qui vous permettra déjà de faire le tri et d'avoir un taux de présence de plus de 95% parce que les personnes qui ne viennent pas consommer du gratuit sont celles qui sont engagées et qui veulent résoudre leurs problématiques. J'espère que c'était clair et hop, on va se retrouver de l'autre côté. Vous avez maintenant l'avis de ChatGPT, vous avez mon avis critique sur les recommandations de ChatGPT. Globalement, faire est mieux que parfait, qui généralement n'est pas fait. Donc soyez proactif dans le développement de votre activité, mais ne vous dispersez pas trop. C'est essentiel en tant que thérapeute de aller dans une direction et préférablement la bonne. Et il ne suffit pas non plus d'attirer uniquement des patients, des clients. Il faut également que ces personnes aient des résultats, reviennent et vous recommandent. Et c'est pour ça que j'ai développé le système des 3C. Le système qui va vous apporter de la visibilité, des rendez-vous et surtout pérenniser votre activité. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo qui est totalement gratuite, que vous pourrez retrouver en description et en premier commentaire. Vous avez simplement à cliquer dessus. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Robin. À bientôt. Thérapeutement vôtre.